Bonjour, je suis Farid Ben Salem, je travaille dans le jeu dans tous les sens. Bon, je suis indépendant depuis un bon moment, plus de 10 ans. Sinon, je suis auteur de jeux, j'ai créé des jeux vidéo, des jeux hybrides, moitié jeux de plateau, moitié jeux vidéo. J'ai créé des jeux de rôle, travaillé avec des grands noms du jeu, j'ai créé des live escape rooms ou des escape games. J'enseigne beaucoup aussi dans le jeu, c'est-à-dire que j'enseigne la création de jeux en utilisant un raccourci, donc plutôt la création de jeux de plateau, de jeux de rôle, mais aussi de jeux vidéo, et aussi tout ce qui tourne autour de la gamification. J'ai enseigné très longtemps ce qui est pour moi le jeu des jeux, donc l'escrime, aussi bien auprès des enfants que des adultes, et j'ai même animé une émission sur les jeux à un moment donné. Et un fait d'armes, j'ai fondé le sport de combat au sabre laser qui est aujourd'hui reconnu par la Fédération française d'escrime. Je suis à Paris, dans le 20e arrondissement, près de Nation, donc Paris-Est, ou de l'autre côté si vous me regardez avec une caméra. Voilà, et puis nous vivons dans un appartement à Paris, je vis avec une actrice et nous avons 3 enfants avec nous. Je fais pas mal de choses avec eux, donc pendant le confinement, avec les petits, on joue pas mal aux jeux de plateau, aux jeux de rôle. On joue aussi à des jeux vidéo avec la Switch ou la Wii U, aussi sur des jeux PC. Et pas mal. Alors là, le confinement, ça a permis de ressortir les solutions en réalité virtuelle. Donc là, nous, en l'occurrence, on a l'Oculus Rift et l'Oculus Quest. Et tout le monde s'y est mis dans la famille, madame et les enfants. Et ça permet d'appréhender une autre vision des jeux et puis surtout, faire du sport. Faire du sport, donc le confinement, ça permet aussi de travailler ses muscles, de bouger un peu d'une façon dont on n'avait pas l'habitude avant. Moi, en général, je joue à tous les jeux. Je joue pas mal. Ça n'a pas été le cas pendant un bon moment, mais comme on dit, c'est souvent les cordonniers les plus mal chaussés. J'ai pas beaucoup touché aux jeux vidéo pendant un moment, puis depuis 2-3 ans, de par ma profession de l'enseignement, de la création de jeux en grande école et université, je me suis quand même pas mal remis aux jeux vidéo. Donc c'est du Civilization, c'est de l'Overwatch. Alors Overwatch, c'est plus pour du casual game. Et puis après, ça va être des grosses sorties de façon ponctuelle. Ça peut être du AAA aussi bien que du jeu indie. Et puis là, le gros coup de cœur depuis 2 semaines, c'est un jeu AAA, le premier jeu AAA pour moi, en réalité virtuelle, c'est Half-Life Alyx. Et là, c'est une grosse claque, hein. Je suis habitué à toutes sortes de jeux depuis 30-40 ans. Je fais partie de la première génération de gamers en France, fin des années 70, début des années 80. Donc autant vous dire que les jeux, j'ai beaucoup pratiqué, sans parler de la partie pro. Et là, Half-Life Alyx, en réalité virtuelle, c'est une grosse claque. C'est une grosse claque immersive. Pratiquement tous les sens sont mis en alerte, sans exagérer. On va pas parler du goût quand même. Mais en tout cas, les aspects visuels, auditifs, olfactifs même. Alors ça, c'est plus des films que je me fais, mais ça a joué aussi sur mon odeur et puis aussi les éléments tactiles. Là, ça a été une expérience incroyable. Donc je le conseille si vous avez une possibilité VR, évidemment. Je conseille très fortement Half-Life. Half-Life 2+, m'a poussé plutôt, outre le fait d'être immergé encore après mes séances avec le casque, ça m'a poussé à imaginer un jeu de plateau et surtout un jeu de rôle. Et là très prochainement, je vais pouvoir tester les premières séances d'un jeu de rôle Half-Life. Alors évidemment, vu le confinement, jouer, alors ça va, moi à la maison, j'ai un public pour jouer, j'ai même des bêta-testeurs pour mes prototypes de jeux, hein. C'est souvent les enfants les premiers joueurs, les premiers testeurs, que ce soit jeu de plateau, jeu de rôle ou autre.
Et là, j'ai ressorti pour le confinement parce que je travaille quand même pendant le confinement, j'enseigne à distance, donc j'ai pu garder les liens avec mes étudiants et les grandes écoles et les universités avec lesquelles je travaille, donc coup de chance. Je donne des cours à distance toujours via différents outils, hein, surtout Discord, beaucoup Zoom, un peu Skype, etc. Heureusement, parce que évidemment le confinement a fait que j'ai perdu des sous, j'ai perdu des contrats, des réunions, des rendez-vous qui étaient prévus, etc. Bon, c'est pas évident du tout. Donc là, comme on a un peu plus de temps, pas tant de temps que ça, parce que moi j'ai l'habitude de travailler à la maison. Je fais beaucoup d'écriture à la maison, beaucoup de création. J'ai l'habitude, le confinement, ça ne me fait pas du tout peur. Même avec 3 enfants qui sont déchaînés, au contraire, ça fait plaisir. Il y a de la vie à la maison, et c'est le principal. Et là, j'ai ressorti un jeu de plateau sur lequel j'ai travaillé, un prototype sur lequel j'ai travaillé depuis un moment. Je vous montrerai bientôt, c'est un jeu de plateau très tactique qui reprend les codes de Overwatch. Et en plus de ça, donc c'est très tactique, on va utiliser les personnages sur le plateau. On utilise pour motoriser tout ça, j'utilise un principe de deck building intra-game, un principe de jeu que j'adore et que je pousse beaucoup. D'ailleurs, notre jeu favori avec les enfants depuis un an, c'est Clank. Clank que je conseille à chaque fois pour jouer en famille, avec ses potes, etc. Pendant le confinement, moi qui ai l'habitude de travailler à la maison, qui travaille seul, qui suis indépendant, bon, régulièrement, heureusement pour les aspects sociaux, je vois du monde, hein, je vois mes étudiants, je vais dans les différentes grandes écoles, universités, etc. J'ai des réunions, j'ai des rendez-vous avec des éditeurs de jeux, souvent, mais pas que les éditeurs de jeux. Moi, ce que je conseille, c'est surtout de se créer une routine. Donc c'est tenter de se lever tous les jours à la même heure, se forcer peut-être à s'habiller comme si on allait un peu au travail pour se mettre en situation. Pourquoi pas faire du sport? Moi, je fais plus de sport que d'habitude pendant le confinement d'ailleurs. Beaucoup de bras, beaucoup d'abdos. Moi, ça, c'est ce qui me reste aussi de ma profession d'entraîneur, de coach à l'escrime. Donc tous les jours, je travaille mes bras, mes abdos, les jambes, etc. Avec les enfants, où sont les enfants, ça dépend. D'ailleurs, les enfants, ils adorent me suivre à ce niveau-là. Donc, un peu de sport et puis des séances de travail, soit des séances de travail imposées, entre guillemets, si vous avez des contraintes à distance, en télétravail par exemple, ou purement des contraintes que vous créez vous-même créatives. C'est-à-dire, c'est le moment de créer. Moi, je pousse les gens, c'est mon credo, hein. La création, c'est la vie, donc c'est pousser. Moi, je pousse tout le temps, pas que mes étudiants, aussi bien les professionnels que je vois en entreprise pour de la gamification, du serious game. Moi, ce qui peut vous motiver, ce qui peut vous enrichir ou enrichir les gens autour de vous, et d'ailleurs utiliser leur énergie, c'est de créer. Alors, évidemment, là, dans notre domaine, ça serait créer des jeux, mais il n'y a pas que. Hein. Ça peut être du dessin, ça peut être de la musique, ça peut être de la sculpture, ça peut être du tricot, ça peut être plein de choses. Là, en l'occurrence, pour les jeux, c'est le moment. Et surtout, on a un outil formidable aujourd'hui qui est Internet et les réseaux sociaux. Et vous n'êtes jamais seul, en fait. Et il ne faut pas hésiter à partager les avancées de vos créations, donc par exemple de vos prototypes de jeux, sur le net et demander aux gens ce qu'ils en pensent, voire partager vraiment les prototypes afin qu'ils vous aident à développer votre prototype et votre jeu. Quelque part, votre prototype est protégé par le fait que vous allez montrer le work in progress sur Internet et que vous piquez l'idée, ça reste quand même très difficile. Voilà, moi je souhaite une bonne santé, je souhaite plein de bonnes choses et je souhaite surtout à tout le monde beaucoup de création. Merci.